Bonjour, alors je voulais vous présenter ma dernière acquisition chez gearbest.com, le téléphone Ulefone Paris. C'est beau, c'est qualitatif, vous voyez, on a une belle boîte qui est représentative de son nom, à savoir Paris. Donc on ouvre la boîte, bel emballage. Le téléphone, alors le téléphone dans sa petite pochette. Voilà, on a un téléphone très sobre, c'est du 5 pouces, un bel appareil qui reste très fin avec des bords métalliques, des vrais bords métalliques, un dos plastique mais bien fini. Un appareil qui reste en 5 pouces, reste très agréable à prendre en main, pas trop grand, suffisamment grand. Donc on va allumer le téléphone et pendant ce temps on va jeter un petit œil sur ce qui se cache dans la partie inférieure de l'emballage, à savoir les accessoires, tout ce qu'il y a de plus classique, donc un adaptateur secteur au format français fourni par Gearbest, qui s'utilise avec un câble USB. On a le câble USB ici. Ce câble USB pourra être utilisé aussi via un adaptateur allume-cigare, comme celui-ci, que j'ai également acheté chez Gearbest pour moins de 2 euros. Hein. Très pratique, 2 prises. Et on retrouve également ici une paire d'écouteurs micro, tout ce qui est plus classique, j'ai pas encore testé. Donc une petite notice, bon, ne comptez pas trop dessus, c'est très succinct, c'est en anglais. Et un petit point à souligner, un film de protection, vu le prix de l'appareil, c'est pas si souvent, donc il faut quand même le faire remarquer. Alors le prix de l'appareil, c'est quoi? C'est 130 euros actuellement chez Gearbest, donc un prix finalement très peu élevé pour ce type de téléphone. Ça fait à peu près 120 euros. Un téléphone qui est basé sur un Snapdragon 615, donc processeur milieu de gamme, mais pas bas de gamme. Suffisamment performant pour avoir une navigation fluide, vraiment sans problème, pas d'accrochage. Donc on a un très bon appareil équipé quand même de 2 Go de RAM, c'est pas rien. 16 Go d'espace de stockage, c'est aussi pas rien. Pour 120 euros, vous m'en montrerez beaucoup. Donc on a un appareil très homogène. C'est pas du Full HD, mais l'écran, on va le voir s'il veut bien s'allumer, est de très bonne qualité. Donc pour moi c'est très suffisant et finalement le Full HD c'est parfois un petit peu surfait. On a affaire à un appareil qui est double SIM, et ça il faut le souligner, hein, c'est pas si souvent. Je trouve ça très pratique quand on a une carte perso, une carte boulot, hein, pas besoin d'avoir 2 téléphones, 2 chargeurs, c'est beaucoup plus facile. Et il y a quand même un emplacement en plus pour une carte micro SD jusqu'à 64 gigas, donc c'est confortable. Donc on a un appareil à 120 euros, du Android 5.1, donc du dernier cri, avec un processeur somme toute très performant, 2 cartes SIM, beaucoup de mémoire, un appareil photo que j'ai testé qui est très correct, hein, sur ce genre d'appareil, c'est pas forcément si souvent, on a du 13 mégapixels à l'arrière, du 5 à l'avant, mais au-delà de ces performances intrinsèques, les photos, finalement, ils s'en tirent pas si mal. Donc un bon achat. Alors j'en profite également pour vous montrer, bon j'ai acheté ça quelques euros de plus, hein, je sais plus, 7 euros, un petit étui de la marque, hein, donc qui est très pratique. Donc moi j'aime bien cette fonction circle. Vous pouvez prendre votre appareil, le plugger très facilement à l'intérieur et l'intérêt, si on allume le téléphone, tac, tac, l'intérêt de ce genre d'étui, c'est de permettre de l'utiliser. D'une part, vous fermez, hop, on a une magnifique montre, je ne sais pas si on la voit, une montre chronographe. L'image brille un peu, ah, on la voit, regardez-moi ça, c'est pas beau. Et en configurant, on peut également avoir les boutons principaux. Les boutons principaux, pourquoi? Pour pouvoir prendre une photo, décrocher le téléphone, ce sans ouvrir le téléphone. Donc, intéressant pour améliorer la longévité de votre appareil et le protéger en toute occasion. Donc, très bon achat et merci Gearbest pour les conseils et pour les tarifs toujours aussi compétitifs.